C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. C'est parti pour un nouvel épisode de J'aime ta compagnie. Aujourd'hui, on se lance dans les fameux épisodes dont je vous avais parlé lors du premier épisode, les 3 solutions pour. Donc aujourd'hui, moi, Marie-Michel, accompagnée de mes collègues Katrina et Rouge, qui sont aussi des stratèges marketing, on va vous donner 3 solutions pour assurer une veille concurrentielle gratuitement. Avant de plonger les filles dans le vif du sujet, je vais juste expliquer c'est quoi une veille concurrentielle. Certaines personnes sont probablement à l'aise et d'autres se disent « mais qu'est-ce que c'est ces mots de jargon marketing? » Alors, une veille concurrentielle, c'est de dire qu'on suit notre marché pour nous assurer de bien comprendre la concurrence, qu'est-ce qui se passe dans notre marché, quels sont les mouvements, comment nous, on peut se positionner différemment des autres, se distinguer pour finalement être connu et reconnu auprès des clientèles idéales là, pour ce qu'on a à proposer. Et pour y arriver, il faut arriver à suivre le jeu en tout temps. C'est pas nécessairement évident quand on gère une entreprise sans département marketing. On n'a pas un département de recherche là, qui nous nourrit puis qui nous dit qu'est-ce qui se passe sur le marché. Alors nous, aujourd'hui, on veut aborder la question. Puis on veut vous donner des solutions pour que vous puissiez mettre des choses très, très simples en place pour suivre le jeu, mais sans nécessairement alourdir le quotidien là, de votre gestion d'entreprise. Alors, Rouge, on commence par toi. Pourquoi c'est important de faire une veille concurrentielle? Je dirais que c'est important parce qu'il faut savoir ce qui se fait, donc ce qui se fait actuellement, puis comment ça évolue, puis savoir aussi ce qui fonctionne pour les autres dans le même écosystème auquel on est. Puis ça permet aussi de s'assurer qu'on a gardé un positionnement unique qui nous permet en fait de nous distinguer des autres, puis qui fait qu'on reste dans le marché, qu'on a notre place. Puis ça va être comme le mélange de tous ces points-là, je dirais, qui fait que c'est vraiment primordial de faire cette veille concurrentielle aujourd'hui. Tout à fait. Puis justement, c'est une problématique qu'on a vécue ensemble dernièrement dans un dossier client, mais on en a vécu même avec Katrina au courant des 2 dernières années. Là, c'est arrivé parfois que les gens nous disaient « Ouais, mais moi, j'ai pas nécessairement de concurrents. Puis je veux juste dire que si on se dit « Hey, je lance un nouveau produit ou un nouveau service dans un marché, puis qu'il n'y a pas encore de concurrent direct, mais on peut aller voir dans un autre marché qu'est-ce que font les autres qui ont déjà lancé ce type de produit ou de service-là. Puis moi, par exemple, quand j'ai travaillé en télévision dans le temps, j'avais des concurrents directs qui étaient des chaînes de télévision, mais j'avais de plus en plus de concurrents indirects comme les jeux vidéo, comme une plateforme comme YouTube, par exemple, ou encore Netflix, qui pouvaient venir chercher des parts de marché, mais qui étaient pas des concurrents directs, mais c'est des gens qu'il faut suivre quand même de près parce que ils vont nous chercher des parts de marché qu'on appelle. Alors, on se lance dans les 3 solutions à mettre en place. Je pense qu'on vous a trouvé des belles solutions que toute l'équipe ici, nous, on les utilise souvent quand on travaille en stratégie. Rouge, tu te lances pour nous présenter la première solution à mettre en place pour suivre en temps réel là, ce qui se passe dans notre industrie. La première solution, vraiment, puis que moi j'utilise depuis le début, puis que j'utilise encore aujourd'hui, ça va être vraiment les alertes Google. OK, parce que maintenant, quand je suis arrivée au Québec notamment, puis à la firme, je connaissais rien à toute la culture, à comment ça se passe, quelle ville est placée où. Donc, je trouve que les alertes Google, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'allumer sur certains sujets qu'on va aller sélectionner, puis qu'on va aller rentrer, nous, en tant qu'alerte Google. Puis ça va nous faire des petits pop à chaque jour dans notre courriel. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'au fur et à mesure, je commençais à comprendre, OK, quand on parle de tel sujet, c'est quelque chose
sur lequel il faut que je m'informe un peu plus, puis je vais aller ouvrir le lien, aller creuser, puis vice-versa, ce qui pourrait être moins intéressant pour moi, je le flusherai tout simplement. Donc ça est super belle pratique. Puis dans le fond, c'était cute parce qu'au départ, on se disait, ben non, on peut pas y donner les alertes Google. Rouge, elle commence, elle arrive de Madagascar. Puis toi, t'as levé la main puis t'as dit, au contraire, donnez-moi ce défi-là et ça va me permettre de bien comprendre le marché. Puis, Tout à fait. quels mots, sans me dire les mots précis, mais quel genre de mots on peut entrer dans les alertes Google, là, comme toi, tu le fais au quotidien pour pouvoir suivre les concurrents, mais aussi comme nous, on l'utilise pour suivre nos propres clients, pour être au courant. Donc, c'est quoi les mots que tu suis, là? Ben, il y a quand même, je dirais, des mots-clés par rapport aux régions précises. Donc, ce qui se passe plus au Québec, ça peut être un truc. Deuxième chose, ça peut être sur une marque précise. Ça peut être comme le nom d'une marque. Je dis comme ça Coca-Cola parce qu'on est dans le temps des fêtes. Puis c'est un truc qu'on associe beaucoup à Noël. Mais ça peut être le nom d'une marque, comme ça peut être aussi plus global quand on peut parler de d'aide en entreprise, on peut juste parler de marketing global. Puis c'est ça, c'est là où nous, ce qu'on doit faire par la suite, c'est vraiment juste aller sélectionner, ok, c'est ça qui m'intéresse en marketing, puis le reste, je passe. Puis c'est assez simple parce que dans le fond, on se rend évidemment sur Google, on Google alerte Google, puis à travers Mhm. notre compte, on peut aller programmer certains mots précis, comme tu disais, des marques, des thématiques, des régions données pour lesquelles on doit suivre. Par exemple, nous, on suit MRC Rimouski-Neigette pour savoir ce qui se passe chez nous. Et puis après, au fur et à mesure, tu reçois des courriels là, qui te font une genre de veille de ce qui Mhm. sort sur Internet à ce sujet-là. Ben, merci pour cette solution rouge. Alors, allez Ça fait rapidement plaisir. mettre en place les alertes Google parce que franchement, ça fait le travail pour nous. Euh, Ouais. Solution numéro 2, c'est moi qui vous la présente, le Facebook Ad Library. Vous entendez mon superbe accent anglais. En fait, Facebook s'est doté d'un outil de transparence qui met de l'avant les publicités qui sont faites sur sa plateforme. Et donc, on peut aller dans la Facebook Ad Library en googlant le tout simplement. Et puis, on peut entrer une thématique. Disons que on travaille dans le domaine des jeux vidéo. On peut chercher jeux vidéo puis voir qui sont les autres organismes, quelles sont les autres entreprises qui font de la publicité en jeux vidéo ou encore on peut chercher une marque. Disons qu'on veut chercher est-ce que la firme marketing fait de la pub en ce moment sur Facebook, Instagram? Ben c'est simple, on entre la firme marketing, on repère, ça va apparaître comme la page de la firme, on clique et vous allez voir quelles sont les publicités en cours en ce moment. Et puis ça, je dirais que c'est intéressant parce que quand on cherche nos concurrents ou nos collègues, la firme, on les appelle souvent les collègues, eh bien, on peut voir là auprès de ceux qui ont plus d'expérience que nous, parce que quand on est dans une très petite entreprise, pas de département marketing, souvent on va investir moins d'argent, on a moins de marge pour faire des tests, mais on peut aller voir des gros, puis eux se sont trompés, ont peaufiné leur message et on peut rapidement voir ce qui peut fonctionner, ça peut nous guider. Alors, solution numéro 2, se mettre une petite tâche à tous les mois ou 3 mois, faire une petite veille là, de ce qui se passe sur la publicité Facebook, Instagram. Troisième solution maintenant, Katrina. Enfin, tu parles un petit peu à ton tour. Oui, je parlais pas, mais j'étais là. Tu étais là, tu écoutais. Ben, Yeah. en fait, les avis que les clients laissent, notamment sur les fiches Google de vos concurrents ou collègues, on dit souvent à nos clients de demander à leurs clients de s'assurer que leurs fiches Google sont remplies d'avis. Ben, c'est la même chose aussi du côté de vos concurrents, on l'espère pour eux. Mais c'est d'aller voir qu'est-ce que les gens apprécient de vos concurrents, qu'est-ce qu'on leur laisse comme commentaire. C'est intéressant de savoir que parfois il y a des petites failles, mais c'est surtout intéressant de s'attarder à ce qui fonctionne, puis de voir ce que les gens apprécient. Donc, ça peut nous aider, notamment, Rouge parlait du positionnement, à dire, oh ben, ce concurrent-là semble se distinguer de ce côté-là, fait que je vais m'assurer de prendre la place à l'opposé du marché pour attirer un autre type de clientèle. Puis les avis, ben, c'est pas seulement sur les plateformes comme Google, là, il y en a plusieurs autres, tout dépendant
du domaine dans lequel on exerce. Si on est dans le touristique, on peut penser à TripAdvisor. Il y a d'autres plateformes aussi là, qui permettent de laisser des avis qui sont un peu moins connus, mais qui sont quand même là, comme Yelp, tout ça. Fait que c'est de voir en fonction de votre marché. Si vous êtes, par exemple, un artisan qui est sur Etsy, ben là aussi, il y a des commentaires qui sont laissés, donc c'est intéressant d'aller voir ce qui se dit ailleurs. Et même si vous n'êtes pas sur Etsy, il y a peut-être de vos concurrents qui y sont. Donc, c'est le genre de plateforme où on peut regarder les avis puis faire ressortir des faits saillants. Je peux peut-être donner un petit truc. J'avais déjà vu passer quelque part parfois là, sur des sites où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avis, de laisser aller les 5 étoiles et les 1 étoile parce que les 5 étoiles sont un peu vendus, puis les 1 étoile sont vraiment fâchés. Et donc, de 2 à 3 étoiles, souvent les avis étaient plus nuancés et plus pertinents là pour nous outiller quand on en est à faire une analyse concurrentielle. Alors, je me dis, je vais partager ce petit truc-là. Puis, ce qui est intéressant aussi sur Google, je m'excuse Marie-Michel, c'est que quand il y a suffisamment d'avis, Google ressort lui-même les mots-clés qui sont le plus utilisés. Des fois, c'est moins pertinent. Des fois, c'est client ou c'est pas très intéressant, mais parfois, peut-être que ça peut donner des pistes. Puis on peut cliquer sur le mot-clé de mémoire, puis ça permet de faire afficher les commentaires qui ont utilisé ce mot-clé-là. J'avais jamais vu cette fonctionnalité-là. Je note. C'est bon pour moi aussi, ce balado. Et finalement, là, on s'est dit que notre canevas d'épisodes, ça allait toujours être 3 solutions à mettre en place dans vos entreprises. Mais là, tantôt, il y a deux petites solutions bonus qui nous titillaient. Alors, en bonus, Katrina, veux-tu nous parler des deux solutions qu'on ajouterait, là? OK, ben je vais commencer par la numéro 5, puis je reviens à la numéro 4. OK. Il y a personne qui le sait, il y a juste nous 3. C'est pas grave, c'est pour que tu puisses me suivre. En fait, le bonus numéro 1, il faut le comme ça. En fait, c'est super simple. Puis quand vous sortez, soyez toujours en mode observation. C'est sûr qu'il y a des industries qui se prêtent peut-être moins que d'autres. Là, si on a une entreprise qui est plus dans la production, qui est moins dans le service client avec pignon sur rue, c'est plus difficile. Mais prenons exemple, vous avez un restaurant. Ben, quand vous allez vous-même au restaurant, dans des restaurants similaires, mais observez, puis pas en mode je suis fâchée, puis je veux découvrir ce que les concurrents font mieux que moi, mais de découvrir, oui, ce qu'ils font peut-être mieux que vous, mais comment ils le font, puis de s'inspirer de ça, puis encore pour la même raison là, que je disais au niveau des avis Google, mais dire, ben eux, ils font ça comme ça, mais moi, je vais essayer de faire différemment pour me différencier de ma concurrence. Donc, de juste être toujours alerte, de poser des questions, de façon un peu candide, disons-le comme ça. Mais si on sort de région, les gens ne savent pas que vous avez le restaurant qui est similaire dans votre région. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Ben, c'est y aller avec, je dirais, curiosité. Puis, laisser de côté l'ego parce que on le sait, on a tous un ego quand on gère une entreprise. Puis, on va chez un concurrent, on peut faire comme wow, OK, il est plus avancé que moi ou être dans la comparaison, mais c'est pas là-dedans. Faut vraiment rester curieux, de dire c'est intéressant, eux ils font ça. Puis je dirais oui quand on sort, puis aussi quand on nous parle d'une autre entreprise, des fois ça nous arrive nous à la firme là, les filles vous avez dû le vivre dans des 5 à 7, dans des dîners. Mais faites-vous comme un tel, faites-vous ça. Et puis là plutôt que de se braquer puis de dire hey, c'est mon concurrent puis on les aime pas puis tu sais, d'être un petit peu dans l'attaque, c'est de dire « oui, ils font ça! » Puis on s'ouvre avec curiosité, on pose plein de questions. Et là, on va apprendre des choses, puis ça va nous permettre de mieux se différencier après. Alors oui, j'aime beaucoup ton point, Katrina, là, de sortir, d'observer avec curiosité. C'est laisser l'ego à la maison, là. Puis le dernier, oui, vas-y, Rouge. Ce que je rajouterais juste, parce que ça me fait vraiment penser à un contexte où moi, je fais de la danse, puis je donne des cours de danse. Puis des fois, je m'en vais faire des workshops, d'autres danseurs. Puis c'est vrai qu'on est un peu comme collègues concurrents, mais moi, je cherche vraiment à comme vivre le moment présent, puis profiter à 100%, puis être full vraiment dans l'instant et de le vivre à fond. Donc, je pense que effectivement, ça, c'est en tout cas, le bonus, c'est un super bon point. D'arriver avec confiance aussi, comme toi qui es prof de danse, c'est de dire « Hey, moi, là, il n'y en a pas deux comme moi. J'ai ma saveur, j'ai ma signature, j'ai mon style. »
Alors oui, je peux être ouverte aux autres, être curieuse, puis trouver ça beau, leur approche, parce que je suis fondamentalement convaincue que mon approche est différente et unique et qu'elle a tout autant de valeur. Puis c'est le fun Ouais. que tu le partages tout à fait. Ça demande, puis en plus, vous, je trouve que dans le côté plus artistique, c'est plus rapidement ta personne qui est identifiée en plus, là. Donc, ça demande encore plus de confiance en soi. C'est un bel exercice. Ouais. Je t'avais coupé, Katrina, je te Ah laisse non, c'est continuer. parfait. C'est une discussion après tout. Puis le dernier, je le gardais pour la fin parce que je le trouve croustillant. Il fait ressentir un petit côté de nous un peu, comme dirait, un peu mémère. Mais les pages Spotted, surtout si vous avez un commerce qui a pignon sur rue, que les gens de votre région peuvent venir, pas consulter, là, mais venir vous visiter sur, c'est ça, là, directement dans votre commerce, ben, ça peut devenir drôlement intéressant de voir, par exemple, je reviens avec mon exemple du restaurant là, parce que c'est simple, mais tu sais, restaurant Oui. déjeuner. C'est sûr qu'il y a déjà quelqu'un dans le Spotted de votre région qui a demandé il est où le meilleur restaurant déjeuner? Mais c'est intéressant de voir qu'est-ce que les gens répondent. Est-ce que c'est mon restaurant dont ils parlent? Puis parfois, il y en a qui vont aller plus loin, il y en a qui vont juste taguer, puis ça finit là, mais certains vont parler de leurs commentaires. Ou il y a des gens, des fois, qui vont dire hey, j'ai fait affaire avec telle entreprise, avez-vous déjà eu des mauvaises surprises comme j'en ai eu? Ou à l'inverse, va avoir eu envie de faire un post sur Spotted pour dire merci, j'ai eu du bon service. Donc, des fois, parfois, on parle pour rien dire sur ces plateformes-là, mais des fois, il peut y avoir des perles qui peuvent être drôlement intéressantes. Oui, puis en vantant son restaurant préféré, c'est qu'est-ce qui fait souvent parce qu'on l'utilise souvent les Spotted, nous, dans nos stratégies, puis disons qu'on reprend ton exemple de restaurant, ben peut-être que quelqu'un va dire « Oh non, va pas là, les assiettes sont vraiment pas généreuses. » Ben là, ding, 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 les gens veulent des assiettes généreuses au déjeuner. Mais bon, ce n'est pas un seul commentaire qui peut se distribuer sur tout le monde. On peut pas juste comme prendre le commentaire d'une personne puis revoir toute sa stratégie là-dessus, mais ça peut quand même nous inspirer sur quels sont les attributs qui sont importants pour les gens quand ils recommandent un restaurant à déjeuner, puis se dire « Hey, dans mon restaurant, les assiettes, est-ce qu'elles sont généreuses ou pas? » Par exemple. Très bon point. Puis oui, hein, c'est toujours un peu divertissant. Hein? Des fois, on se partage des impressions écran, il y a de... C'est croustillant, les commentaires Spotted. Le problème, c'est les algorithmes de ces plateformes-là qui font que quand on consulte une fois, ils pensent qu'on aime ça y retourner. Fait qu'on voit plein de choses passer. Mais quand on fait le métier qu'on fait, hein, on est gâté après par les algorithmes. On est tout le temps en train de en tout cas, quand on fait des études de marché, on est suivi dans plusieurs plateformes pour des trucs qu'on cherchait pour le travail. Donc, si je rappelle nos 3 solutions, on s'inscrit à des alertes Google, que ce soit pour nos concurrents, des marques, que ce soit des thématiques données, des régions données, pour être au courant de ce qui se passe à moindre effort. Deuxièmement, le Facebook Ad Library, pour étudier qui sont ceux qui font de la publicité dans notre domaine sur Facebook, Instagram, de quoi ils parlent, quels sont leurs créatifs. Ils ont fait des essais-erreurs. Apprenez de ça, sans copier, mais vous pouvez certainement apprendre de ce qu'ils ont appris déjà. Et finalement, les avis. Troisième, Katrina nous disait d'aller consulter les avis sur les différentes plateformes. Puis en bonus, le fameux ouverture, curiosité quand on sort, quand on parle de concurrents, quand on visite des concurrents. Et finalement, le petit juteux de la fin, les Spotted, parce que c'est pas plate. Alors, les filles, avez-vous aimé notre première compagnie ensemble? Toujours une compagnie agréable. Ouais, j'adore. T'as adoré? Alors, on va se reprendre pour d'autres épisodes 3 solutions pour. Alors, si je peux vous inviter à poser une action après cet épisode, c'est d'aller dans les liens. On va tout intégrer les liens dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez simplement, facilement atterrir sur ces plateformes-là pour celles où il y a une page de destination. Puis, c'est d'oser en faire au moins une, vous amuser, voir ce que ça donne, voir ce que vous pouvez apprendre. Puis après, vous pourrez voir qu'est-ce que vous mettez à votre horaire de façon récurrente pour être au courant de ce qui se passe dans votre marché, pour faire une veille concurrentielle. Et tout ça, comme on l'a dit du départ, c'est gratuit. Hein, on garde ça simple, on garde ça gratuit, mais on reste très, très au fait de ce qui se passe dans son marché pour mieux se positionner. Et finalement,
Nous, on fait tout ça gratuitement. La seule chose qu'on vous demanderait, ça serait très, très apprécié d'aller nous écrire un avis à nous dans la plateforme d'écoute du balado de votre choix. Nous, ça va nous aider à faire connaître le balado, à prendre notre place. Alors, sur ce, on vous invite à aller nous écrire un avis. Ça va être très apprécié. Alors, on se dit à la prochaine fois, les filles! À bientôt! À la prochaine! À la prochaine!